Le déni n'est jamais une attitude qui peut se prolonger longtemps. Et systématiquement, le déni est l'antichambre de la colère. Et je serais à la place des gens qui nourrissent le déni, j'aurais assez peur. Parce qu'évidemment, on verra pourquoi la colère aujourd'hui, parfois elle se reporte contre les écolos, c'est quand même un comble, mais elle finira par se reporter contre les responsables du déni. Et le déni aujourd'hui, ce n'est pas simplement qu'on va amoindrir le traitement des questions, c'est qu'on est en train de faire marche arrière. Alors, au sujet de l'environnement, j'ai eu un débat avec une meuf sur les réseaux sociaux qui m'a dit « Les écolos, ils sont un peu agressifs. » Tu sais ce qui est agressif, Josiane? La fin du monde, c'est agressif. Voilà. Les incendies, les inondations, les pandémies, ça, c'est agressif. Et quoi, si un jour ta maison, elle brûle et que t'as les pompiers, ils te disent « Sautez, madame, tu seras là. Vous avez pas dit s'il vous plaît. » Non mais, ce déni, ça me flingue. Je suis sûre que si elle rentre chez elle et qu'elle trouve son mari en train de se faire sucer par la voisine, elle se dira « Ben ouais, il s'est fait piquer par une guêpe, il avait besoin d'aide et elle avait pas d'aspi-venin. » Bon. Et la marche arrière, elle est globale. Je vous rappelle que l'an dernier, on n'a jamais consommé autant de pétrole, on n'a jamais consommé autant de charbon, on n'a jamais consommé autant de gaz. Et effectivement, les émissions ont augmenté de façon très, très significative. Alors, c'est vrai, il y a aussi des donneurs de leçons, d'accord? Comme par exemple Nagui. Voilà, Nagui qui, on l'embrasse, qui a reproché à une candidate de n'oubliez pas les paroles, de vouloir s'acheter avec ses gains un fourgon aménagé pour voyager. Donc, il lui a reproché ça. Nagui qui, rappelons-le, a fait un aller-retour en jet privé pour aller voir un match de foot, voilà. Donc, Nagui qui te reproche de ne pas être écolo, c'est comme Oscar Pistorius qui se moque de ta pédicure, tu vois? Parce que chaque fois qu'il y a un pépin, c'est les écolos qui sont fautifs. À Los Angeles, c'est parce que pour sauver je ne sais plus quelle espèce de poisson, ça c'est du Donald, donc je ne sais pas qui lui a soufflé ça, je ne sais même pas s'il sait que les poissons existent, puisqu'ils n'achètent pas des immeubles, donc ça ne l'intéresse pas. Mais bon, on lui a soufflé que les écolos démocrates du coin avaient voulu sauver une espèce de poisson, et c'est pour ça qu'il n'y avait pas assez d'eau dans les pompes de la ville. Bon. Mais vraiment, n'importe quoi. Vous prenez Valence, là c'est Vox, c'est l'extrême droite qui a été raconté que c'est à cause des écolos qu'on a supprimé tous les moyens, etc. Bon. Mais vous allez me dire, ah non, les Français. Ah non, on n'a pas ça en France. Ici, on est au pays de Descartes, on est au pays des gens intelligents. Il n'y a pas de crétins dans notre pays. Ben si, on en a autant qu'ailleurs. Alors, je ne vais pas dire la région où ça s'est passé parce que je serais méchant. Mais il y a une région en France, pas tout à fait au sud, où il y a la mer pas très loin, où ils ont eu dans la même année 3 immenses inondations. Première inondation, les gens dans leur salon ont eu 60 cm d'eau. Deuxième inondation, quelques mois après seulement, ils ont eu 80 cm. Et 3 semaines après, ils ont eu 1,10 m. Et là, le président ou la présidente, pour que vous ne deviniez pas trop vite, de région leur a dit « c'est la faute des écolos. Ils nous empêchent pour sauver je ne sais plus quelle espèce de grenouille. » Paix aux grenouilles, elles sont franchement pas en bonne santé, je vous le dis tout de suite. Mais voilà. Pour sauver telle espèce de grenouille, les méchants écolos nous ont interdit de curer les cours d'eau. Mais il prend ses électeurs pour des parfaits crétins. Si je cure un cours d'eau, je vous rappelle que ça ne monte pas, ça descend pour aller à la mer. Si je cure un cours d'eau, et s'il pleut vraiment beaucoup, ben ça va plus vite. Là où en bas, l'eau s'accumule. Donc, si vous voulez qu'il y ait une inondation, à un endroit, vous me curez tout ça. Puis mieux que ça, vous dites la nature, c'est n'importe quoi, elle fait des méandres. Moi, je vais un tracé tout droit. C'est complètement dingo. Et puis, alors, quand il y a une sécheresse, je ne vous dis pas, pour assécher tout beaucoup plus vite, c'est génial comme idée. Eh bien, ça marche. On l'a cru.
Alors, pire que les gens dans le déni, il y a les climato-sceptiques. Alors, il y a les climato-sceptiques qui pensent que le réchauffement climatique, ça n'existe pas, ou alors qu'on va s'adapter. Ben oui, c'est bien connu, si le niveau des océans continue de monter, on développera des branchies. Les températures deviennent insupportables, on aura une bosse dans le dos, voilà, pour stocker de l'eau, on puisera dedans avec une paille en mode Capri Sun. Les climato-sceptiques, ils me font penser à Bruce Willis dans Le Sixième Sens, ils sont déjà morts, mais ils ne le savent pas encore. Et vous prenez à la Bérarde, vous vous souvenez, à la Bérarde, il y a... La Bérarde, moi, c'est un endroit que je connais bien parce que j'ai fait l'alpinisme quand j'étais très jeune, j'allais souvent à la Bérarde. Et donc, le petit village. Chat dans la gorge, je ne sais pas s'il est écolo ou pas, mais enfin, en tout cas, il gratte. Alors, on dit voilà, si on avait canalisé les torrents, on n'aurait pas détruit le village. En fait, là, vous avez 3 torrents qui se conjoignent, et c'est pareil, il est tombé plusieurs centaines de millimètres d'eau en quelques heures. Je veux dire, quand il tombe plusieurs centaines de millimètres en quelques heures, c'est comme si je renversais une piscine dans la salle ici. Ok, canaliser les amis, ça n'a pas changé grand-chose. Et évidemment, qui nous a interdit de canaliser les torrents? Madame la vice-présidente. Hein? Donc, c'est dingue, c'est idiot, et ça marche. Le niveau de la mer monte, c'est parce que les poissons pissent dedans. Non, Jean-Michel, c'est parce que les glaciers fondent plus vite qu'une influenceuse sous Ozempic. Bon. Si ces mecs-là, c'était des enquêteurs dans une série policière, mais ça donnerait des trucs surréalistes comme la victime a été retrouvée les mains attachées et est décédée de 14 balles dans le dos, Johnson. Ça m'a tout l'air d'un suicide. C'est le 6e cette semaine. Oh, et ils ont tous signé Jack l'Éventreur. Bon, les climato-sceptiques, ils ont des arguments, mais claqués du genre, moi, quand je suis allée au ski, il y avait de la neige. Oui, mais arrêtez de croire que vos expériences personnelles peuvent servir à établir une généralité, nom de Dieu. Si tu croises Jeffrey Dahmer et qu'il te bute pas, ça fait pas de lui un chic type. C'est juste qu'il avait plus faim, quoi, c'est tout. C'est des négationnistes, hein, comme ceux qui nient la Shoah. Bon, dans les deux cas, on est sur des gens qui refusent de croire qu'un gaz tue des êtres humains. Il a fait une blague sur le prépuce de Netanyahou, je le rappelle. On a aussi ceux qui admettent l'existence du changement climatique, mais qui nient la responsabilité de l'être humain. Alors ça, c'est Emmerich, qui sort des chiottes après avoir tout défoncé et dit au suivant, je sais pas ce qui s'est passé, elles étaient dans un état, ces toilettes, avant que j'arrive. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, il nie... Et en attendant, on continue avec nos bagnoles, hein, sur un périph' tellement bouché qu'on se croirait dans une artère de Depardieu. Mais... j'ai quand même envie de terminer, voilà mon billet, sur une petite touche d'espoir. Voilà, tendre la main aux climato-sceptiques et les ramener à la raison. Non, je déconne, buvez de l'eau de Javel.